Être un bon chrétien, c'est aller à la messe, c'est faire œuvre de miséricorde, c'est prier, c'est encore bien éduquer ses enfants, mais c'est aussi comprendre le mystère de Jésus-Christ qui est une grâce qui ne se contrôle pas, mais qui doit nous guider dans l'amour qu'il nous porte, dans la gratuité de son pardon. Le pape a commenté le passage de la lettre de saint Paul aux Romains ce matin lors de la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. À la messe, nous savons que Jésus est présent et qu'il est parmi nous et nous le prions. Mais cela ne suffit pas pour entrer dans son mystère. Entrare nel mistero di Gesù Cristo è di più. E lasciarsi andare in quell'abisso. Entrer dans le mystère de Jésus-Christ et plus, c'est d'abord se laisser aller dans les abîmes de la miséricorde, où il n'y a pas que des paroles, il y a aussi la tendresse de l'amour. L'amour qu'il nous porte jusqu'à la mort. Lorsque nous allons nous confesser parce que nous avons péché et que nous devons nous débarrasser de nos péchés, nous y allons, disons nos péchés et nous sommes ensuite contents et surtout tranquilles. Si nous agissons de la sorte, nous ne pourrons pas rentrer dans le mystère de Jésus-Christ. Si je décide d'aller à la rencontre de Jésus, c'est alors que je décide d'entrer dans son mystère et dans cette tendresse du pardon dont parle Paul, de la gratuité de ce pardon. Le paradis n'est pas un lieu de conte de fées, ce sont les bras de Dieu qui nous accueillent et nous pouvons y rentrer grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Dans l'heure de la mort, nous répéterons à Jésus « Souviens-toi de moi » et il sera à nos côtés pour nous amener dans le plus beau lieu qui existe. C'est ce qu'a rappelé le pape François lors de sa catéchèse de l'audience générale, place Saint-Pierre. La dernière du cycle sur l'espérance chrétienne est consacrée au paradis, la destination de notre espérance. Sur le calvaire, Jésus prononce pour l'unique fois dans tous les évangiles le mot paradis et il le promet aux pécheurs qui n'avaient pas de bonnes œuvres à faire valoir. Il paradiso non è un luogo da favola. Nemmeno un giardino incantato. Il paradiso è l'abbraccio con Dio, amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù. Le paradis n'est pas un lieu de conte de fées, ni un jardin enchanté. Le paradis, ce sont les bras de Dieu qui nous accueillent, l'amour infini, et nous y rentrons grâce à Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Où se trouve Jésus, se trouve la miséricorde et le bonheur. Sans lui, c'est le froid et les ténèbres. Dans l'heure de la mort, le chrétien répète à Jésus « Souviens-toi de moi ». Et même s'il n'y avait plus personne qui se souvienne de nous, Jésus est là. Il est à nos côtés. Il veut nous amener dans le lieu le plus beau qui existe. Il veut nous amener là-bas avec le bien. Dans la maison du Père, il portera aussi tout ce qui en nous a encore besoin d'être racheté, les manquements et les erreurs d'une vie entière. Telle est la destination de notre existence, que tout s'accomplisse et qu'il soit transformé en amour. Le feu que Jésus apporte sur terre ne nous laisse pas tranquilles et nous pousse à changer. En commentant l'évangile de Luc durant son homélie lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, le pape a rappelé que la conversion est un changement, une lutte qui amène ensuite à la paix intérieure, qui transforme les chrétiens tièdes en témoins de la volonté de Dieu. Il est fondamental de laisser un espace dans notre cœur, a mis en évidence le pape, à l'Esprit Saint, au travers de notre examen de conscience, en combattant les maux des mondanités. Les difficultés de notre vie, a-t-il ajouté, ne se résolvent pas en niant la vérité, mais avec un cœur généreux, parce qu'ouvert à l'amour et fidèle à la parole de Dieu.
Change ta manière de penser, change ta manière d'écouter. Ton cœur qui était mondain, païen, qu'il devienne maintenant chrétien avec la force du Christ. Changer, c'est ça la conversion. Et change ta manière d'agir. Tes œuvres doivent changer. C'est un changement, mais ce n'est pas un changement qui se fait avec un truc. C'est un changement qu'opère l'Esprit Saint à l'intérieur. Et je dois faire de mon mieux pour que l'Esprit Saint puisse agir, ce qui signifie lutter. L'amour donne un sens à la vie ainsi qu'au chemin de foi. Sans l'amour, tout reste stérile. C'est ce qu'a déclaré le pape lors de l'Angélus Place Saint-Pierre. Le pape a commenté l'évangile du jour et a rappelé que pour être de vrais disciples de Jésus, il faut prêcher et faire valoir les choses essentielles comme l'amour. Jésus propose un idéal merveilleux qui correspond au désir le plus authentique des cœurs, car nous avons été créés pour aimer et pour être aimés de Dieu, pour l'aimer et avec lui aimer toutes les autres personnes. C'est le rêve de Dieu pour l'homme et pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce et de recevoir en nous la capacité d'aimer qui nous provient de Dieu lui-même. Jésus s'offre à nous dans l'Eucharistie exactement pour cela. Au terme de la prière de l'Angélus, le pape François a salué la communauté togolaise présente en Italie, ainsi que les Vénézuéliens venus place Saint-Pierre. Il a confié leur espoir et les aspirations légitimes de ces deux pays à la Vierge Marie.